Yo, what up, guys? So, today, je vais vous parler des erreurs à éviter en faisant du dropshipping sur eBay depuis Amazon. Si tu respectes pas ces trucs-là, des hautes chances que tu vas te faire ban. So, je vais share mon screen. Yo, pour ceux qui complainent là, de la qualité des vidéos, ben, je vous emmerde, hein, c'est juste des vidéos à titre éducatif. OK. Euh, yeah, share mon screen. Yeah, so, eBay. You get banned, you get banned, you get banned, everyone is getting banned. C'est bien important pour pas se faire ban, justement, de respecter ces conseils-là que je vais vous donner parce que si on veut avoir un compte qui va vivre sur le long terme, puis avoir vraiment un bon asset qui roule bien, on va éviter les problèmes. Il faut tout suivre ça, OK, guys? So, le premier tips, ne pas upload le tracking. Premièrement, si tu uploads pas le tracking, il y a des clients qui vont se plaindre. Il y a des clients qui vont pas être contents. Ça augmente ton niveau de chance d'avoir un item non reçu. Ça, un item non reçu, c'est par exemple un client et il va pas se plaindre dans tes DM à toi, il va aller justement se plaindre à eBay. Puis ça alerte eBay. Puis si t'as ça, ben ça alerte eBay à te ban. Fait qu'on veut vraiment éviter ça. Puis si jamais tu as un bail comme MC11, si t'as aucun tracking upload, c'est fini honnêtement. Comme tu sais, il n'y a aucune chance que tu vas avoir ton compte. C'est arrivé à un des membres de la communauté comme Sniper. C'est triste, il n'a pas upload ses tracking. Puis il s'est fait ban définitivement. Donc vraiment important, guys. Puis yo, juste un tracking number. Toi, quand tu commandes un truc, t'aimes ça avoir un tracking number. Puis si jamais vous avez besoin, je vais mettre ça dans la bio. Il y a un site. Parce qu'on peut pas mettre les tracking numbers TBA Amazon directement sur eBay. Parce que, comme vous savez, eBay tolère le dropshipping. Mais il faut pas que ce soit obvious. So, si tu mets un tracking number TBA, ce qui veut dire Amazon Warehouse, yo, c'est fort. So, yeah, il y a un outil que j'utilise pour faire la conversion de mes tracking numbers. Ça s'appelle Trackable. Je vais mettre le lien dans la description. Euh, puis c'est ça, honnêtement, je le conseille vraiment. Je vais faire une vidéo aussi de comment ça fonctionne, Trackable, parce que c'est vraiment important. OK, le deuxième truc, ne pas warm up son compte. Warm up son compte, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. En fait, c'est pendant une semaine, il faut que tu poses des items random de ta maison parce que eBay va aller faire une vérification de ton compte pendant la première semaine. Et si tu fais pas ça, tu commences à dropshipper maintenant parce que tu es trop un petit impatient. Tu es trop un petit impatient, yo, tu vas te faire ban. C'est arrivé à un gars, j'ai dit de warm up son compte, il l'a fait pendant 3 jours. Guess what? Il s'est fait ban. Il a juste warm up pendant 3 jours. Il l'a fait, mais pas pendant la bonne durée de temps. Il s'est fait ban. Donc, c'est vraiment important, guys. Faites attention. Suivez vraiment bien. Comme, faites pas trop n'importe quoi. Genre, il faut vraiment que vous fassiez ça dans les règles de l'art. Puis, si jamais vous avez des questions, ben, book-toi un petit call. C'est gratuit. Moi, je suis là pour t'aider. So, yeah. Troisième tips. Ignorer les services à la clientèle. Tu reçois une commande, tu lui envoies. Tu lui envoies pas de message, mais t'es fou, quoi. T'es fou. C'est important, là. Nous, on est des vendeurs, hein. C'est pas parce qu'on vend sur Internet qu'on est moins des vendeurs en tant que tel. Fait que c'est important de développer une communication avec les clients puis développer une relation avec les clients. Parce que sinon, ben, ça, c'est un des autres trucs que si jamais il t'arrive quelque chose avec ton compte eBay, puis il vérifie ton compte et il voit que tu n'offres aucun service à la clientèle, c'est vraiment mauvais pour ton compte. Puis juste, on est des personnes qui sont friendly, on aime nos customers parce que si on n'a pas de clients, on n'a pas de job. On peut faire ce métier magnifique à cause de nos clients. Donc, c'est important de les chérir. Vraiment important. Puis aussi, improve son service à la clientèle, honnêtement, c'est vraiment, vraiment un atout. Si tu sais bien maîtriser ça, de A à Z, tu vas voir tes profits vont augmenter, tes relations, tu vas avoir des clients répétitifs. Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose à ignorer. Scaler trop rapidement, ça veut dire tu commences à faire du 10, 15, 20 ventes dans le premier mois. Ça va alerter eBay et ça leur fait peur. Ça fait pas longtemps que tu es sur la plateforme, puis tu génères déjà trop de revenus. C'est important d'y aller progressivement, puis de bien faire ça progressivement, de pas trop être excité. Puis aussi, si tu scales trop rapidement, mais tu n'as pas vraiment d'expérience dans le domaine du e-commerce, tu vas juste perdre un peu le fil de tes commandes. Puis honnêtement, ça va juste donner un moins bon service. Puis c'est important d'apprendre lentement.
On est là pour faire de l'argent, mais on n'est pas là pour faire de l'argent rapidement. On est là pour apprendre à comment faire de l'argent sur le long terme. Qu'est-ce qui va être beaucoup plus rentable qu'au final. Parce que je connais des gens, tu sais, ils peuvent scaler, ils mettent plus que 100 items par jour, 200, 300, 400, 500. Puis ça va trop vite, ça va trop vite. eBay, c'est vraiment puissant. Il y a beaucoup de customers. Donc, yeah. OK. Ne pas s'éduquer, ça en fait, si t'as aucune connaissance dans l'e-commerce, mais c'est important de stick sur un gars, puis de vraiment suivre toutes ses vidéos, puis de vraiment en apprendre davantage. Parce que, par exemple, si tu t'éduques pas, ben, tu sais pas qu'il faut pas que c'est incorrect de ne pas upload le tracking number. C'est tout des petits trucs comme ça qui fait que tu peux te faire que, honnêtement, ton succès, t'es fuck. Genre, si tu respectes pas ça, si tu t'éduques pas, ben, t'apprends pas toutes ces petites choses-là qui fait que ça fait toute la différence. Des petits trucs comme ça peut paraître simple, les gars, mais les gars, inclut tout le monde, les gars avec un grand G, c'est vraiment important de s'éduquer. En général, comme dans tout, hein, tu te lances dans un business, tu t'y mets à fond. Fait que juste apprendre une demi-heure par jour, une heure, écouter une petite vidéo par-ci, par-là, c'est le fun. En même temps, tu apprends à connaître des gens. Et le dernier, non le moindre, je crois, ne pas joindre une communauté. Premièrement, on travaille à la maison, donc c'est le fun d'avoir des amis qui savent qu'on fait le même bail, hein, qu'on fait les mêmes business. Comme ça, ben, tu développes des liens, tu développes une communauté. Les gens on va toujours avoir des problèmes. Être entrepreneur, honnêtement, entrepreneur, c'est genre le mot avec la définition, c'est genre résolution de problèmes. C'est des problèmes un après l'autre, genre. Mais quand tu connais une communauté avec des gens qui ont plus d'expérience ou moins, ben, ça te permet de partager ce que tu vis. Puis il y a des gens qui ont déjà passé à travers ce que toi tu vis. Donc, tu vas pouvoir improve. Tu vas pouvoir résoudre tes problèmes plus facilement. Donc, vraiment, peu importe le business que tu lances, que tu veux commencer à trader et tout, joins une communauté. Si tu penses faire ça, là, genre tout seul, genre, moi je fais ça tout seul, c'est le business, personne ne peut m'apprendre rien. Yo, t'as un mauvais mindset. C'est important de toujours être bien entouré, genre. Puis, genre, juste avoir des gens avec le right mindset, des gens. Comme nous, on a des meetings avec Ecom Sniper. Puis, yo, moi honnêtement, j'avais pas tant d'expérience là-dedans. Puis, il y a des gars qui font ça depuis des années. Puis, genre, je trouve que c'est tellement de valeur, là, pour vrai, à demander des conseils à ces gens-là, entendre leur histoire et tout, que juste ça te met le bon mindset. Ça t'aide à résoudre tes problèmes plus facilement. Et yo, guys, n'hésitez pas à me DM si vous avez plus de questions et booker un petit call. Je peux vous montrer comment on fait ça, ces trucs-là eBay. Et aussi, si jamais vous avez besoin de plus de questions à propos du tracking number, bientôt, je vais upload une vidéo sur TrackerBot. Puis aussi, je vais mettre un lien dans ma description. Donc, n'hésitez pas, guys. Reach out. Ça me va faire plaisir de vous aider. Puis passez un magnifique, magnifique week-end. En ce moment, je record ça parce que c'est le week-end, là. Chez moi, il fait très beau. Je vous parle depuis Hoi An. Donc, profitez bien de votre journée, guys. Salut!